Dark Vador, les Battles Droids et même le Millennium Falcon débarquent sur notre Terre grâce à Cédric Delceau. Plus de fiction ou peut-être plus de réalité, le photographe qui est l'invité de ce 4e caractère nous explique pourquoi il a laissé Star Wars nous envahir. Bonjour Cédric Delceau. Alors la photo pour vous c'est un rêve d'ado en fait, vous êtes un autodidacte. C'est vrai, c'est un rêve de gamin, je peux dire. Oui, j'avais 13-14 ans quand je suis tombé dedans. Et pendant très longtemps, c'est resté un rêve. Voilà, donc quelque chose d'assez lointain que je n'imaginais pas forcément atteindre. Et puis finalement, 14 ans plus tard, je suis vraiment devenu photographe. Alors qu'est-ce qui vous attirait dans la photo, cette idée un peu d'énigme à déchiffrer, d'une autre dimension? Oui, alors ça vient pas tout de suite. Avant de savoir pourquoi on veut faire de la photo, j'ai pas mal erré. Il m'a fallu une lente sortie du photojournalisme pour comprendre que c'était pas ça que je voulais faire. Et finalement, voilà, ce qui me plaisait dans les images, c'était cette forme d'énigme, le fait qu'une photo est muette, qu'elle est figée et que c'est finalement au spectateur d'inventer ce qui s'est passé avant et après. Ça, je trouve que ça offre pas mal de possibilités et c'est ça qui me plaisait, bien sûr. Et pour certains, la photo permet de matérialiser ses rêves. Vous, ce serait plutôt la capacité d'arrêter le temps, de l'analyser, de le penser? Ouais. Moi, c'est vrai que ce qui me plaisait, et précisément dans cette série, c'est de montrer que finalement, on perçoit le réel à travers des rêves. À travers quand je dis rêve, je pourrais dire fiction, à travers le prisme de ce qui se passe un peu dans notre cerveau, de ce qui bouillonne dans notre cerveau. Et je pense que la photographie aujourd'hui, en tout cas, est particulièrement à même de montrer ça. Et par l'effet de réel qu'elle produit, de mélanger des objets du rêve, du fantasme ou de la fiction avec des objets ou des cadres du réel, c'était ça qui me plaisait, qui me plaît toujours et que je fouille au fond, série après série. La frontière entre la fiction et le réel, aujourd'hui, elle est très floue. Elle est, à mon sens, plus que floue. Pour moi, elle est même plus très opportune. Elle n'a même plus tellement d'intérêt, puisque l'un construit l'autre, l'un permet de revoir l'autre, donc au fond, il n'y en a plus. Et c'est bien là que le trouble naît pour moi. Et c'est la raison de votre exposition Darklands, donc, qui reprend les personnages de Star Wars, intégrés dans des lieux communs. Finalement, c'est un peu la revanche des sites. Des lieux communs. Pourquoi C'était le titre de Libération, la revanche des sites. sites. Le titre de Libération, moi je plagie un peu. Non, mais bravo. Pourquoi Star Wars tient un fan particulièrement? Non, le titre de Libération est bien dans le sens où je me définis d'abord comme un photographe de lieu. Donc c'est effectivement le site qui me plaît, avec lequel je tente de rentrer en résonance. Et à force de les photographier, j'avais la sensation qu'ils ont quelque chose de fantastique, tous ces lieux. Et que pour leur rendre vraiment cette perception que j'avais de fantastique, voilà, j'ai eu l'idée d'intégrer ces personnages de Star Wars, donc du monde fantastique, dans la vie réelle. Techniquement, vous procédez comment? C'est Photoshop? J'attends que le vaisseau spatial passe devant moi, et il faut beaucoup de patience. La plupart du temps, ce sont des figurines que je photographie dans mon studio et que je réintègre dans ces lieux. Il y a quelques personnages costumés et puis il y a aussi un personnage, lui qui est ici, là, qui s'appelle le Battle Droid, qui lui a été fait par un camarade retoucheur 3D, qui a été fait en 3D, que moi j'ai réimbriqué ensuite dans les lieux, voilà, dans ces fameux décors. Et alors George Lucas, il vous laisse faire? Bien, pendant longtemps, ça a été un mystère. J'étais assez inquiet de savoir s'il allait accepter ou pas. Et puis, pour résumer l'histoire qui a duré 5 ans quand même, donc je n'ai pas eu une réponse comme ça affirmative immédiatement. Mais oui, finalement, il a vu la série, il l'a trouvée vraiment étonnante. Il a beaucoup aimé et du coup, il a décidé de m'aider, notamment en signant la préface du livre. Ça a été l'un de vos plus gros acheteurs finalement? À ce jour, de pas beaucoup, mais oui, c'est vrai, ouais, le plus gros acheteur. Donc ça, je suis vraiment très heureux. Très heureux. Oui. Ça, c'est même inespéré, quoi. Voilà, j'ai commencé ce truc-là vraiment.
Je me souviens encore, la première série, je me baladais avec mes figurines dans la vraie vie et on me prenait vraiment pour un ado attardé qui se balade avec ses petits jouets, quoi. Donc, partir de là et où je me trouve aujourd'hui à la Maison Pavane de la Photo, ouais, c'est un long chemin qui peut que me faire plaisir. Sur la photographie, vous dites que le photographe est peut-être un peu médium parce que vous, par exemple, quand vous vous promenez dans des endroits, vous avez envie de photographier quelque chose qui ne présente pas forcément un intérêt extraordinaire, mais une intuition vous dit de photographier cette déchetterie, par exemple. Oui, mais je pense que le rôle du photographe, moi j'aime bien finalement quand je suis dans un lieu un peu étrange, comme une déchetterie, et qu'on me regarde avec des yeux tout ronds en me disant « mais qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a rien à photographier, c'est affreux ». Et au contraire, je sais que je suis à ma place, parce que précisément, je crois que le rôle du photographe, c'est de montrer ce qu'on ne voit pas communément, ou une forme de beauté ou de laideur qui n'apparaît pas au premier abord. Donc c'est de traverser tous ces lieux communs et d'en modifier la perception si c'est possible. Vous êtes plus un faiseur d'images ou un cinéaste? Comment est-ce que vous vous définissez? Plus qu'un photographe? J'aime bien, alors c'est un vaste débat maintenant, il y a ceux qui disent que je suis plus photographe parce que, en tout cas pour cette série, j'ai utilisé des procédés qui sont éloignés de la retranscription du réel tel qu'on l'entend dans la photographie classique. Moi j'aime bien me définir maintenant un peu comme un réalisateur photographe. C'est vrai que chaque série pour moi serait un peu comme un film avec un univers particulier qui me permet d'explorer à chaque fois au fond les mêmes thèmes. On n'a pas 10 000 obsessions dans la vie, j'en ai 2 ou 3. Je tourne toujours autour, mais en essayant à chaque fois que je referme, que je passe à une autre série, voilà, de prendre, si ce n'est le contrepoint, au moins un angle tout à fait différent et de proposer visuellement des choses assez différentes. Vous étiez publicitaire avant, un petit peu. Vous êtes un petit peu affranchi finalement, comme un journaliste qui devient romancier. On s'affranchit des règles, on a plus de liberté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vous le disiez, moi j'ai été autodidacte, donc j'ai pas fait d'école. La photo de pub, ça a été un peu mon école et j'ai appris la grammaire photographique et visuelle grâce à la pub. Et il y a un moment où on a envie de voler de ses propres ailes et que la somme de contraintes qu'il y a dans une campagne de pub, voilà, on a envie de s'en affranchir et d'aller un peu plus loin ou d'aller exactement là où on veut aller, ce qui n'est pas toujours le cas quand on travaille pour une marque. Alors vous finissez l'expo Darklands ici à la Maison Européenne de la Photo et ensuite vous avez d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez en ce moment? Oui, je suis sur pas mal de projets. Alors déjà, normalement, courant avril, je m'avance un peu, enfin printemps 2013, il y a un nouveau livre qui devrait sortir, qui s'appelle 1784, où après avoir fantasmé un futur possible, je fantasme un passé invraisemblable. Mais toujours pareil, le même rapport au temps un peu explosé. Et puis voilà, sur des nouvelles séries, notamment une qui s'appelle Échelle 1, où je me balade dans la vraie vie et je demande aux passants de monter sur un socle et ils deviennent des espèces de figurines à l'échelle 1. Et après avoir fait Darklands, où je prenais des figurines, j'enlevais le socle et je les mettais dans la vie réelle, j'ai décidé de faire l'inverse, aller dans la vraie vie, prendre des vrais gens, leur demander de monter sur un socle et du coup, par ce biais-là, ils basculent dans l'ordre de la fiction à nouveau en devenant des espèces de figurines de la vraie vie. Alors moi, je vais vous demander votre caractère, parce que le magazine s'appelle Caractère, donc à tous les artistes, je demande un mot, une photo par exemple, ou quelque chose qui pourrait représenter votre caractère. Alors c'est compliqué. Si une photo comme ça, là je pense, et à quoi je pense? Tiens, voilà, je pense à une image de Sugimoto il a fait pendant très longtemps des photos de mer dans lesquelles il n'y a aucune référence, juste la mer et le ciel, un peu partout dans le monde. Et ce sont des images qui sont à la fois extrêmement calmes et pourtant il y a une espèce de bouillonnement dans tout ça, une sérénité et en même temps quelque chose d'extrêmement électrique qui m'a énormément plu dans cette série et qui peut-être me ressemble un peu. Serein, électrique à la fois. Voilà, un truc comme ça. Merci beaucoup, Cédric Delceau. Merci.